Lâche le couteau! Lâche le couteau, Tim! Tu vas te faire tirer dessus! Ok, et je te parle! Tu dois t'arrêter ici! Et ne me touche pas! Je vais te foutre en l'air, juste pour que tu saches. Je vais tous vous foutre en l'air! Les images suivantes ont été publiées sur YouTube par Bodycam Raw Wisconsin. 36 ans de Grand Marsh a été interpellé à son domicile par la police pour des accusations liées à la pédopornographie. Initialement, la femme qui a ouvert la porte, probablement sa mère, a refusé de dire où se trouvait Tim, affirmant qu'il était absent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle viendra et dira rencontre-moi ici ou là, donc souvent je sortirai pour un déjeuner ou quoi que ce soit, alors arrête! Cependant, lorsque la police est entrée dans la maison à la recherche de Tim, ce qu'ils ont découvert était probablement inimaginable. Timothy était armé de couteaux et sur son lit, caché sous des couvertures et des vêtements. Lâche le couteau! Reculez, reculez, reculez. Lâche le couteau, Tim. Le couteau, mec, lâche le couteau. Lâche le couteau. Tim! Tu es en état d'arrestation. Lâche ton arme et recule. Recule! Tu es en état d'arrestation. Lâche le couteau. Fais-le maintenant. Lâche-le. Couteau... Lâche le couteau, Tim. Sinon tu seras tasé. Lâche le couteau. Lâche le couteau. Tu es en état d'arrestation. D'accord, nous te l'avons expliqué. Mon chien, Je n'ai pas expliqué. J, tu viens de commencer. Oui. vous êtes en état d'arrestation, compris? Nous n'allons pas parler de ça. Initialement, tu es... Vous êtes en état d'arrestation, maintenant. Et lâchez le couteau. Au début, Timothy a résisté et refusé de se lever. Mais quand le shérif a essayé de l'arrêter, il a brandi le couteau contre lui. Boots, mec! Couteau! Couteau à la tête! Couteau main droite! Couteau main gauche! Couteau main droite! Quand? Les officiers essayent de lui arracher le couteau, il continue de résister et a essayé de les mordre. A dû utiliser leur teaser pour le retenir. Malgré les demandes répétées de l'officier, Timothy refusait d'obtempérer. L'un des officiers a même subi des blessures au tissu à cause de l'attaque. Lâche le couteau. C'est ta chance de lâcher prise. D'accord. Tu ne connais pas toutes les armes sur toi, n'est-ce pas, Tim? Tu vas avoir les couteaux avec. Tim a été arrêté et accusé de tentative d'homicide au premier degré, de résistance à l'arrestation, de voies de fait et d'entrave à un officier de la loi. De plus, il aurait menacé de tuer des adjoints et aurait planté un couteau dans la veste de l'un d'entre eux. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Code Bluecam a partagé ces images provenant de caméras portées. L'image montre 39 ans en mai 2023 dans le Wisconsin. La police a été contactée par un bar signalant qu'un individu cherchait à se battre avec d'autres clients. Kevin avait un long casier judiciaire que les officiers présents ignoraient évidemment au départ. La vidéo montre des formes extrêmes de manque de respect envers l'officier, allant jusqu'à des menaces et agressions envers lui et d'autres officiers plus tard dans la séquence. Je laisserai de nombreux clips suivants se dérouler car il se passe trop de choses. Débutons par la première rencontre. Salut, quoi de prévu ce soir? Rien, et toi? J'ai dit non, j'ai reçu des appels disant que tu es en train de... Un peu indiscipliné et nous avons trop bu ce soir. Non, à propos d'être illégal. Quoi? Je serais en hors-la-loi? Ah, c'est ce qui m'a été rapporté. D'accord. Hé, je te parle, tu dois t'arrêter ici.
Hé, ne me touche pas, d'accord, arrête. Suis-je détenu? Tu vas l'être. Si tu ne le fais pas, suis-je détenu en ce moment? Oui, tu l'es, d'accord. Allez, mets les menottes. J'aime ça, c'était bien. Arrête, c'est ça, arrête. Non. Non, non, je... Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je ne vous arrête pas. Vous êtes en détention. Pour... Quelle raison? Raison? Pour quelle raison légale? En ce moment, vous causez une perturbation. Pour qui? Tout le monde dans ce bar. Est-ce que je cause une perturbation? 440 quanti, j'en ai un en détention. Est-ce que je cause une perturbation? Non, je cause pas, non. Regarde. À moi. Répondez à ces questions. Allons dehors, copains. Non, non, non. Oui, allons dehors. Nous allons parler dehors. Pourquoi? Tu refuses de me parler en ce moment et je ne vais pas en faire toute une histoire ici, dans ce bar. C'est bon. Alors nous sortons et... Est-ce un ordre légal? C'est un ordre légal de sortir. Pourquoi? Parce que tu es détenu en ce moment, pendant que j'enquête sur ce qui se passe. Où enquêtez-vous? Y a-t-il eu un délit? Je viens de te le dire. Un crime a-t-il été commis? Un crime a-t-il été commis? Allez, allons-y. Y a-t-il un crime? Commis, allons. Arrête. Un crime a-t-il été commis? Arrête. Obtiens. En mouvement. Un crime a-t-il été commis? Je vous l'ai dit. Conduite désordonnée à droite. Vous portez une caméra corporelle, c'est bien ça? Il a tout capturé là-dessus. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Je ne l'ai pas fait. Non, je n'ai rien fait. Quel est votre nom? Je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Faux 424, vous voulez accélérer? Oui. Oui, dites à 420 de venir ici. Hé, appelez 400. 20, lève-toi. Appelez 420. Quel âge as-tu? Monsieur, levez-vous et comportez-vous en adulte. Vous êtes maintenant en état d'arrestation pour menace envers les forces de l'ordre. Alors comment? Vous venez de me dire que vous allez augmenter mon niveau. Je ne vous ai pas dit oui, vous l'avez fait? Homme, alors? Vous êtes ainsi parce que vous êtes un agent de la loi. Votre niveau signifie que je vais vous augmenter. Non, 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 vous avez tort. Allez-y, faites ce que vous voulez, mon pote. Attendez jusqu'à 420 cette année. Vous êtes à niveau? Tu pourrais... Aussi bien. Alors, lâche-moi. Parce que je ne me lève pas. Lâche-moi. Maintenant. Non, mec, une fois que ma lettre arrive, tu te fous de moi, non? Tu vas perdre ta veste, 424. Tu peux ralentir. Ouais, tu vas perdre ta veste, non? Tu le sais ça, non? D'accord, pote. Si j'étais toi, pourrais-je enlever tes mains? Non. T'ai-je résisté? Oui, tu l'as fait. Comment? Dégage. Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Je te l'ai dit. Mais relève-moi. Assieds-toi. Assieds-toi. Mets tes genoux sous toi. Maintenant, lève-toi. Pourquoi suis-je en état d'arrestation? J'ai dit... Oui. Appelle. Duncan. Où est Duncan? Duncan ne travaille pas. Eh bien, appelez-le. Je suis. Ne l'appelle pas. Allons. Je ne suis pas en état d'arrestation. Si tu l'es, pourquoi? Je te l'ai dit. T'as le comportement désordonné et menace envers les forces de l'ordre. Avec quoi je vous ai menacé? Vous avez dit que vous alliez me frapper. Non, je ne l'ai pas fait. Si, vous l'avez fait. Non, je ne l'ai pas fait. Si, vous l'avez fait. Voyons ce corps de casserole. Tu perds tes vestes. Ah! À un moment donné, la police commence à fouiller Kevin, ce qui ne lui a pas trop plu. Enlève ton putain de bras de moi, salope. Tu as un peu peur, hein? Allez! Repose en paix. Quelqu'un, me ravitaille. Quelqu'un, me ravitaille. Quelqu'un, me ravitaille. Levez-le. Fous le camp de moi, arrête ça. Non, je m'en fous royalement. Vous êtes putain de... Vous m'avez forcé une putain de... Arrêtez. Vous m'avez forcé une putain de fois de plus. Oh. Ma putain de... Poignet cassé, suis-je arrêté? Oui. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Menaces envers les forces de l'ordre. Résistance à un comportement désordonné. D'accord, allons-y. Vous voulez en ajouter plus? Oui, allons-y. Allez, allons-y. D'accord, H, mets-le dedans. C'est exact. Ah, la liberté d'expression. Votre premier amendement, n'est-ce pas? Le premier... Amendement, n'est-ce pas? C'est dedans? Dans la voiture, pourquoi? Dis-moi le nom du restaurant sous lequel je suis, s'il te plaît. Arrêtez-vous. J'ai déjà dit. Vous, ensuite. Arrête. Non. Dites-moi pourquoi je suis arrêté. Conduite désordonnée. Quel est votre droit légal? Raison légale de me mettre en état d'arrestation? Désordonnée? Conduite. Tu es entré dans ce bar et m'a mis les menottes. Vous êtes fixing fou, non? D'accord. Arrête, obtiens. Là-dedans.
Si tu ne retires pas ces functing menottes... Après de nombreux allers-retours, les officiers ont finalement réussi à mettre Kevin dans la voiture de police, malgré sa forte résistance et ses coups de pied aux portes du véhicule. Sur le chemin de la station, Kevin a proféré beaucoup de menaces envers l'officier. Ne me donne pas tous ces gros mots en seulement quelques secondes. Pouvez-vous me dire s'ils sont en retard là-bas? Quoi que ce soit. Bien. Mon eau est là. Tu sais que tu es... Putain de va arriver à cette prison, n'est-ce pas? Tu sais que tu es foutu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Est-ce que c'est... Tu t'amuses beaucoup avec Waffle, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Je t'ai dit plusieurs fois pourquoi tu es en état d'arrestation. Dis-moi. Je n'ai rien fait qui justifiait une arrestation. Vous m'avez jugé dès mon arrivée. Avec le barman qui t'a dit que je ne l'avais pas fait. Les menaces ont continué à devenir de plus en plus graves, tout en ayant à saupoudrer quelques insultes aussi. Ce n'est pas toi le putain, pas ta putain, communauté, je te vise personnellement. Tu vas perdre ta maison, ta femme, tout, quoi? Indiscipliné. Patron, le barman. Qui vous a dit qu'il n'y avait aucune raison que la personne à qui je parlais soit appelée? J'étais assis là quand tu es entré, elle et moi parlions. Elle ne t'a pas appelé, tu es un putain de menteur. D'accord, tu ne réalises pas qui je suis, n'est-ce pas? Enlève ces menottes maintenant, je vais faire appel à la loi. Tu fais ce que tu as à faire. Arrivé au poste de police, Kevin a été vu donnant plusieurs coups de pied dans la porte de la voiture, refusant de coopérer avec les policiers. Arrivé à la porte, il a fait tout un numéro. Donc il a des menaces envers les forces de l'ordre. Il est désordonné. Et comment s'appelle-t-il? Kevin prétend connaître tout le monde et qu'il obtiendra ma veste. De manière surprenante, l'officier, apparemment non informé des événements précédents, a pris la décision de le libérer de ses menottes. Toutes vos vestes sont foutues. Allez, Détachez-moi. fouillez-le. Détachez-moi, je pars. Pour enlever votre menotte gauche, vous savez? Comment il m'appelle? Il m'appelle Glissant. Kevin, je vais enlever ta menotte gauche. Quand? Le fais. Prends ta main et place-la sur ta tête pour que je puisse l'enlever. Tu comprends? Oui. Faites la même chose avec votre droite. Allez-y, asseyez-vous sur le banc. La partie est que vous ne pouvez pas me chercher. C'est presque comique à quel point la suite est ennuyeuse, d'accord. Je vais le mettre sur vos vestes. Ah, je vais tous vous mettre dessus. Je vais poursuivre tous vous, les gars. Non pour votre travail, mais pour vos vies personnelles. D'accord? Je ne veux pas que chacun de vous, l'officier Matthew, arrive ici et me parle, ou Lee est ici, ou le sergent, ne vous énervez pas. Je vous parlerai à partir de maintenant. Le reste d'entre vous, vous voulez faire ça. Vous voulez me maltraiter. Parce que tu... Vous savez ce que ça va faire à vos comptes bancaires, n'est-ce pas? Kevin, ce que j'ai besoin que tu fasses. Non quoi? Tu n'as pas besoin que je fasse. Et j'ai besoin que tu passes par le scanner, d'accord? Tu dois me demander si je suis prêt à le faire. Je le fais. Si je suis prêt, Le faire? Alors je le ferai, n'est-ce pas? Mais tu as dit que tu le ferais. je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes de faire. Excellent. Avez-vous un pacemaker? Avez-vous subi une radiothérapie ou une chimiothérapie? Je ne réponds aucune question. Ah, d'accord. Vous avez dit que vous passerez à travers le corps? Scanner? D'autres questions? Voulez-vous procéder à votre façon ou la mienne? Vous avez dit que vous répondriez sans poser de questions. Allez-vous coopérer avec le processus de réservation ou refuser de répondre? Après avoir tenté d'affirmer une forme de dominance, il change complètement d'humeur et essaie maintenant une stratégie différente. D'accord, Kevin, ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu te lèves. Non, je ne me lève pas. Je ne suis pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne te dis pas que tu as fait quelque chose de mal en ce moment. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu te lèves. Nous allons te ramener à la cellule. Oui, toi. Ou que nous ayons besoin? De te faire aller. Tu es en train d'être... Vous a facturé? Vous êtes accusé du crime. Je ne suis pas sous votre garde. Vous savez que je ne le suis pas. Je ne suis pas une menace, alors s'il vous plaît, ne me touchez pas, ni vous, les gars. C'est dur. Membre de moi, j'ai peur pour ma vie. Alors, levez-vous de votre propre gré. Effrayé pour ma vie? Vous, les gars, n'êtes pas des amis de ma vie. Ceci n'est certainement pas authentique car il se calme immédiatement après. On peut continuer comme ça. Vas-y, frappe-moi encore. Je te défie, Jamal. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour se disputer. Ouais, vraiment pas. Alors laisse mon avocat. Le tribunal est le moment pour cela. Pour ça. Eh bien, revenons à... La cellule.
Même au poste de police, Kevin résistait assez fortement. Va enlever cette chose de lui. Enlevez cette chose de lui. Pourquoi Qu'est-ce que je fais? Ah non! Il n'y a aucune substance dedans. Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, peut-il? Aidez-moi. C'est une charge de dommage. Arrêtez. Vous allez recevoir une charge supplémentaire. Vous facturez pourquoi? Dommages terminaux. Atom. Pourquoi? Parce que nous gardons cette caméra. Allez. Tu as fini. Aïe. Qu'est-ce que tu ferais mieux? Il y a des caméras ici, si vous le savez. Il l'avait ici. Vous pouvez ceinturer? Vous êtes foutus. Ah, allez-y et enlevez tout maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma putain de chaussette. Regardez le sien. Ciseaux. Encore une fois. D'accord. Je vous épargnerai le reste. C'est un va-et-vient constant de lui qui exagère énormément, puis menace ou insulte les officiers. Cela a atteint un point où les officiers ont menacé de le taser, ce qui l'a effectivement calmé. Cependant, les choses se sont considérablement aggravées. Kevin a apparemment utilisé son t-shirt l'attachant autour de son cou, semblant inconscient. Cela n'a pas été montré dans la vidéo. Lorsqu'un officier s'est approché pour vérifier son état, Kevin s'est réveillé et a commencé à le frapper, incitant l'officier à utiliser son taser. Suite à son comportement incontrôlable, il a été placé dans une chaise de contention. Kevin, déjà en liberté sous caution pour menaces envers des policiers, n'allait pas s'en sortir facilement cette fois-ci. Kevin a finalement été accusé de voies de fait, de menaces envers un officier et d'avoir sauté sa caution. Il a obtenu une caution de 10 000 signatures. Il a été reconnu coupable de la première accusation, les autres ayant été rejetés. Selon les registres publics, Kevin reste en prison. Bodycam Leak a partagé les images de caméras corporelles suivantes. Le 8 juillet 2023, la police a filmé leur interaction très désagréable et étrange avec une mère. Il y aurait eu une dispute avec son fils auparavant, ce qui a poussé le fils à appeler la police. Veuillez sortir du véhicule. Nous enquêtons et avons besoin que vous sortiez. Vous n'irez nulle part. Compris? Merci. Non, veuillez sortir du véhicule immédiatement, s'il vous plaît. Merci. Êtes-vous d'accord? Mais un des autres policiers parlait au fils pour entendre sa plainte. La mère devenait de plus en plus non coopérative, forçant le policier à se précipiter pour aider son collègue. Vous asseoir par terre à demander? Moi, vous m'avez demandé une pièce d'identité. Oui. Non, eh bien, parce que vous avez votre... Suis allé vous chercher une pièce d'identité. Pourrais-je aller le chercher? Une pièce d'identité. Madame, pour l'instant, je n'ai pas besoin de votre pièce d'identité. Pourrions-nous patienter un instant, s'il vous plaît? J'apprécierais vraiment. Ça. Demandez-moi une pièce d'identité, je... Comprends que je suis... En train d'essayer de me conformer. Avec la personne qui a menacé de m'arrêter si je ne me conforme pas. Il veut... Que j'obtienne une pièce d'identité. Puis-je... Obtenir un peu de... Identité certain que je mange. Oui ou non? Avez-vous cela sur... Votre vidéo? Mais si elle va continuer comme ça? Avez-vous une vidéo montrant qu'il m'a demandé une pièce d'identité? Non, je n'étais pas présent. Quel est votre nom? Après un certain temps, les choses se sont intensifiées. Je suis à l'aise avec la vidéo que je viens de voir montrant des signes clairs de blessure. Je vais me retourner. Madame, vous êtes... En état d'arrestation maintenant. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour violence domestique. J'ai besoin que vous arrêtiez de vous tendre. J'ai besoin que vous arrêtiez. De vous tendre. Madame, j'ai besoin que vous arrêtiez. Violence domestique. Parce que pourquoi? Je vous demande d'arrêter. Je ne suis pas accusée de résistance. Violence domestique parce que pourquoi? D'accord. Madame, De simplement vous détendre? Vous allez laisser tomber votre sac à main, d'accord? Madame?
je ne veux pas vous blesser. Veuillez laisser tomber votre sac à main. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Je suis sous. Madame, s'il vous plaît. Lâchez votre sac à main. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi je suis sous. Madame, je vous conseille pour violence domestique. Enregistrez-vous cela? Bien sûr que nous le faisons. Enregistrez-vous cela? Vous m'avez informé de l'enregistrement que nous effectuons actuellement. Enregistrez-vous cela? Oui, nous le faisons. Lâchez votre sac à main. Pourquoi suis-je en état d'arrestation pour violence domestique? Ne saisissez pas? S'il vous plaît, ne me prenez pas la main. Je vous l'ai demandé plusieurs fois. J'ai demandé. Plusieurs fois? Pourquoi je suis en état d'arrestation pour... Domestique, tu es... Vous allez vous faire mal, madame. Pourrait quelqu'un me le dire? Quelqu'un? Votre... Madame, la vidéo montre clairement des blessures. C'est pour cette raison que vous êtes actuellement en état d'arrestation. Blessures? De quel genre? Il est allégué que la mère était impliquée dans des violences domestiques et qu'il existe des preuves vidéo et d'autres signes le prouvant. Ce qui suit est, je ne sais même pas comment l'expliquer. Veuillez donner votre nom pour la vidéo. Madame, si vous vous détendez, ce sera bien plus confortable. Ne pas se tendre. Vous le faites, donc cela continue. Allant dans votre dos en vous tendant, madame, je soutiens votre corps ici sans tension. Là, nous y voilà, d'accord, non, d'accord, nous sommes... pas jouer le jeu. Écoute. Position de récupération, c'est parti. C'est parti. Pour être concis, passons à la suite. Elle feint l'inconscience pour échapper à l'arrestation. Les officiers la saisissent malgré son silence et son jeu d'acteur. Dans la voiture, Dana réalise que son acte ne l'aide pas et décide de parler à nouveau. La résistance massive est la même. Dana, tu dois... Pourriez-vous me dire pourquoi je suis en état d'arrestation? Pourriez-vous me dire pourquoi je suis en état d'arrestation? Pas une seule personne ne m'a dit pourquoi je suis en état d'arrestation. Pas une seule personne ne m'a allumé droit. Pas une seule personne ne m'a dit pourquoi je suis à l'arrière D'une voiture de patrouille. Pourriez-vous, le conducteur de la voiture de patrouille, me le dire, s'il vous plaît? Oui, madame. Je vous ai dit que vous êtes en état d'arrestation pour accusation de violence domestique, madame. Pourquoi? Parce que vous avez battu votre fils et moi sur vidéo avec des signes évidents de blessure. Oui, madame. Elle sombre graduellement dans la folie, tout en gardant une voix et un ton légèrement mécanique. Tenez votre nom pour l'enregistrement. D'accord, nous savons tous cela. Tout dans cette voiture est enregistré. Et maintenant, nous savons que cette officière, qui a des cheveux blonds en chignon et qui porte des boucles d'oreilles qui descendent jusqu'à ses épaules, et je ne connais pas son nom. Mais nous savons tous que cette officière n'est pas disposée à fournir son nom, même si elle me conduit au poste de police un vendredi après-midi en juillet. Et elle dit que je suis en état d'arrestation. Mais il n'y a absolument aucun enregistrement d'une arrestation. Et je vais poursuivre le bureau de police de Naperville pour cette arrestation. Et cette officière, vous voulez me dire votre nom maintenant? Ce qui est illégal pour l'enregistrement. Il n'y a absolument aucun fondement pour mon arrestation. Et elle et tous les autres officiers le savent. Et au fait, tout le monde sait, c'est pour la bande, qu'il est illégal d'emmener quelqu'un de chez lui sans lui dire pourquoi. Et cette policière qui ne me donnera pas son nom ne me dira pas non plus pourquoi. Et tout cela est illégal. Le problème est qu'il y a des changements drastiques dans son comportement. Au début, elle agissait inconsciemment, se jetant au sol pour ne pas être arrêtée. Dans la voiture, elle continue de parler et l'officier lui explique à nouveau la raison de son arrestation qu'elle ignore toujours, même une fois au poste. Quelles sont mes charges? Au fait, parce que personne ne m'a dit un seul frais. Après tout, elle a été accusée de 2 chefs de violence domestique et de résistance à l'arrestation. Déjà en liberté sous caution après une arrestation antérieure, les choses s'annoncent mal pour elle. Il est difficile de trouver des réponses claires, mais il semblerait
qu'elle ait eu des problèmes domestiques par le passé qui ont atteint un point critique où son fils a dû appeler la police. L'officier de police a parlé de certaines images graphiques qu'elle avait capturées du crime que la mère avait commis. Donc cela est allé si loin que son propre fils ne sentait pas qu'il y avait une autre option que d'appeler la police. Selon les échanges avec le policier, la mère n'a pas non plus reconnu ses torts, estimant avoir raison. Elle est également très difficile à côtoyer, car elle se répète soit une centaine de fois, soit elle vous ignore carrément. Je n'ai pas trouvé plus d'infos sur cette affaire. Bodycampo va télécharger les images suivantes. La police patrouillait dans la zone suite à plusieurs plaintes concernant des individus vendant des substances illicites à cet endroit. Ils ont remarqué un groupe suspect, composé principalement d'hommes adultes, traînant devant un bâtiment près d'un groupe de véhicules. L'un d'eux portait un sweat à capuche noire avec une besace noire en bandoulière. Sur la base des appels qu'ils ont reçus plus tôt, les policiers ont pu l'identifier comme portant une arme à feu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le confronter et tout est allé de mal en pis. Dès que le suspect a aperçu la police, il s'est enfui, blessant un officier durant la poursuite. Mettez-vous au sol. Le suspect a finalement été attrapé et dégageait une forte odeur de cannabis. Je viens de trouver ça. Nous avons dit De t'arrêter, mec. Viens nous parler. Nous t'avons dit d'arrêter de marcher. Nous n'avons pas... Rien, vous tous avez juste sauté sur lui. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, nous le pouvons. Hein? Pourquoi sens-tu le cannabis? Ce n'est pas moi, cependant. Vous tous avez juste sauté sur moi. Je peux le sentir. Vous tous. Me monter là-haut. À la lutte initiale, l'un des officiers s'est accidentellement tiré dans le pied avec son taser et saignait également de la main. Déplace ces trucs, j'ai des sacs ici. Je pense que je me plais à moi-même. Vraiment? Je suis quasiment certain de m'être tasé moi-même. Je t'ai entendu dire ça, mais je n'en avais qu'un. Vers mon affrontement. Initialement. Au début, le suspect était peu coopératif, menaçant de poursuivre la police pour agression. Cependant, la police a saisi tout son argent et les tests ont révélé qu'il était sous l'influence de substances, compliquant l'affaire. Il a été arrêté et emmené en prison. Les images suivantes proviennent de la caméra corporelle de la police de Columbus. Des images de caméra corporelle de février montrent des policiers répondant à un appel d'un employé de Walmart signalant qu'un homme nommé David Maximilian Anthony Jones était en train de couper les câbles de sécurité des appareils. David avait de nombreuses arrestations passées. Cette fois-ci, le 15 juin 2023, les employés de Walmart ont surpris David en train de couper les câbles de sécurité des produits dans le magasin, ce qui a poussé les employés à sortir réellement du magasin et ils étaient trop effrayés pour même approcher le suspect. Au téléphone avec la police, l'employé a indiqué que le suspect avait dérobé un ordinateur portable et des disques vidéo numériques. Après l'appel, la police est arrivée sur place. Je viens de cette zone et je viens juste de revenir ici. N'étais-tu pas en train de faire quelque chose chez Walmart? Je suis juste allé à un cinéma et je suis revenu. D'accord, fais-moi une faveur, mets tes mains derrière ton dos. C'est mon article, monsieur? Écoute. Pose-le, chut. C'est à moi. Écoute, pose-le jusqu'à... Je découvre ce qui se passe. Si ce n'est pas... Toi, ce n'est pas toi. Ils disent une chemise rose, pantalon beige et chapeau noir, le mettent... Passe! Posons-le, je n'ai aucune raison de le poser. Pose-le simplement. C'est à moi, pose-le, c'est juste en haut. Assieds-toi simplement, je ne suis pas... Je ne dis pas que ce n'est pas à toi, pose-le. Juste en train de tenir sur... Pour le poser. Pose-le, pose-le. C'est fini, pose-le, mets-le. Mets tes mains derrière ton dos, paume. Ensemble, entrelace. Tes doigts. Entrelace tes doigts. Écoute, entrelace. Tes doigts comme en prière. Je reste simplement debout. Ici, je suis juste debout. Ici, je comprends ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas... Ah, à l'écoute. Mettez vos mains ensemble sans raison.
Je suis juste ici, mec. Mettez vos mains ensemble. Je ne veux pas te mettre à terre. C'est un procès. Juste ici, d'accord? C'est bien si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Mec, mets juste tes paumes ensemble maintenant. Comme vous pouvez le voir, David niait l'accusation de vol dans le magasin et résistait à l'arrestation. L'officier gérait bien la situation jusqu'à ce que cela arrive. Arrête, tu n'écoutes pas? Je ne fais rien ici, c'est tout. Écoute. Je ne t'ai rien fait et je n'ai rien sur moi. Tu causes des problèmes alors que je suis juste là, debout, à essayer d'attraper le numéro 1. Tu vas bien? D'accord, explique-moi la situation pour qu'on puisse y faire face ensemble. Je ne fais rien, écoute, je suis juste là, debout. J'essaie d'attraper le numéro. Il est juste là, debout, sans rien faire. Mec, tu ne peux pas juste rester planté comme ça. Tu causes plus de problèmes que nous en avons besoin. Il est... Ne fais rien. Écoute, tu causes plus de problèmes que nous n'en avons besoin. Écoute. Dave, donne-moi mon ordinateur. Ne frappe pas ton ordinateur. Je vais bien, je joue au foot, quoi de neuf? Vu l'histoire de David, sa résistance à l'arrestation n'est pas surprenante, craignant sûrement des punitions plus sévères s'il est arrêté. Il est remarquable de voir la patience de l'officier dans cette situation, qui aurait pu se terminer de manière mortelle si la police avait immédiatement ouvert le feu, comme on le voit souvent dans d'autres vidéos de caméras corporelles. Cependant, des renforts arrivent à ce stade. Ouais, c'est quoi ta main, mec? Arrêtez. Arrêtez, je ne suis pas en train de bouger mes mains, mec. Tu n'as pas bougé ta main? Allons, juste restons ici, tu es juste causant plus de problèmes. Ne restez pas ici à toucher le bus, monsieur. Je ne fais rien. C'est vous qui le faites. Mettez votre main dans votre dos. Arrêtez! Je fais du sport pour résister. Arrêtez de résister. Je ne touche pas le bus. J'attends simplement. J'ai tout filmé. Un 7, un 10, mec. Tout le monde vient de voir tout ce qui s'est passé ici. Je suis juste là, c'est tout. Et ensuite, vous vous approchez de moi. Je ne le suis pas, j'essaye juste de rattraper l'après. David est arrêté et fouillé par la police pour trouver des armes. Et ils finissent là par trouver le couteau utilisé pour couper les câbles de sécurité. Je sais, mais c'est le couteau que tu utilises pour couper tout ça. Oh! Eh non, non, non! J'étais juste là tout le temps, et cet homme parlait. Nous venons d'avoir une conversation. Je prenais un bus. Très bien, hein? Pourquoi marches-tu comme... Ça, j'ai des choses à faire. Oh, vraiment? Et des rendez-vous et tout? J'avais des rendez-vous médicaux et d'autres obligations. Je restais là tout simplement. Avant de te tenir là, tu étais à l'intérieur en train de voler plein d'objets. Oh non, j'ai de l'argent et tout sur moi, j'ai de l'argent dans ma poche. Oh, d'accord. Si tu avais de l'argent, pourquoi n'as-tu pas tout payé? Je l'ai fait. Tout ce que j'ai à faire est... de partir. D'accord, donc tu auras le reçu juste là, alors. D'accord, tu as le reçu juste là. C'est tout ce que tu auras pour tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai acheté. Monte dans la voiture. Je vais te faire monter dans la voiture. Je ne veux pas faire ça. Assieds-toi dans la voiture. Je vais te mettre dans la voiture. Je demande juste pour le mur de signe. D'accord. F3. Oh, très bien. Tout cela est sorti de ses poches. Tout cela est sorti de ses poches. Je ne l'ai pas ouvert. Mais on dirait que je ne peux pas dire si c'est comme faux réel. Mais je veux dire pas un gros problème. Après avoir continué à ne pas coopérer, l'un des officiers a enquêté sur les affaires de David, se soupçonnant qu'elles contenaient des substances illicites. Selon les charges, David a été accusé uniquement de résistance à l'arrestation et de vol, et non pour d'autres raisons. Malgré le manque de coopération de David, les policiers ont généralement montré beaucoup de patience et de bienveillance. Si vous avez raté l'épisode précédent sur des affaires troublantes méconnues, cliquez sur l'écran de fin pour le voir.